présenter quelqu'un. Je vais le présenter. Il est accompagné. Il est une bénédiction pour toi. Il est une bénédiction pour ton voisin. Il est une bénédiction pour ta voisine. On ira l'unité la présenter. Toi, tu ne veux pas qu'on les présente? Est-ce qu'on va mettre un nom Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dieu des saints de Dieu. J'appelle l'homme de Dieu. Le frère Ézéchiel. Il est accompagné du frère Benjamin. Il arrive. Il commence aujourd'hui. Il va aller jusque demain. Il va faire matin et soir. C'est jusqu'au mercredi. Tu seras béni. Nous commençons un grand séminaire avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, demain, mardi, mercredi, nous allons finir à la retraite. Si tu es d'accord, tu vas. Amen. Amen. Regarde ton voisin et pose-lui cette question. Est-ce que tu as vraiment acclamé Dieu? Et j'aimerais maintenant que tu acclames très fort le Seigneur. En poussant les tous les jours. Amen. Amen. Je me suis toujours posé une question. Un homme comme David, un roi, mais qui dit, je vis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Oh, il ne manquait rien dans les palais royaux. Mais la question que je me pose chaque fois, qu'est-ce que David ne trouvait pas dans la maison royale qu'il trouvait dans la maison de Dieu? Comme tu es dans la maison de Dieu ce soir, je voudrais que tu acclames celui qui mérite tes acclamations. Merci Seigneur. Après une minute, j'aimerais que tu réalises les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence à réaliser ce que tu es avec Dieu. Et ce que tu aurais pu être sans Dieu. Moi je reconnais sans Dieu, je ne pouvais pas être compté parmi les vivants. Merci Seigneur pour ce soir. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti de mort, il est Seigneur. Ton genou fléchira, tout est là confessera.
Jésus est Seigneur. Ah oui, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout est encore fait, Ne nous ont pas dit ce que tu es exactement. Lorsqu'on pose la question à Adam, Adam nous dira que c'est une voix qu'il entendait juste le soir. Lorsqu'on pose la question à Moïse, Moïse nous dira que c'est un buisson qu'il a vu juste. Et lorsqu'on pose la question à Élie, elle nous dira que c'est un feu qu'il a vu descendre du ciel. Mais quand tu es venu sur terre, Jésus, tu nous as facilité la tâche. Philippe t'a posé la question en disant, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et tu as dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Nous bénissons encore une fois de plus ton nom ce soir. Parce que tu mérites encore notre adoration, Dieu fidèle. Nous sommes là, nous aimerons t'écouter cet après-midi, Dieu fidèle. Ce moment très éternel, Seigneur. Parle-nous quand nous avons besoin de toi, Dieu. Parle-nous quand nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous avons quitté nos toits et nous sommes venus enseigner dans ta maison pour chercher ta face parce que tu es notre rémunérateur et tu es notre Dieu. C'est que je sais, personne n'est venu auprès de toi et rentrer tel qu'il était venu. Je sais que ce soir, tu vas te manifester et tu vas réaliser ta puissance. Ensemble avec mes parents, mes frères et sœurs, nous t'acclamons pour ça des cris de joie parce que tu es merveilleux et tu es présent en ces lieux. Merci Seigneur. Acclame encore très fort pour le Seigneur parce qu'il est là présent. Amen. Amen. J'ai béni d'abord Dieu Tout-Puissant pour ma présence dans ces lieux. Je me souviens, je suis passé ici, c'était en 2015. Pour un mariage. Et quand on avait terminé la cérémonie, papa avait besoin de moi déjà qui ça. Il n'y avait pas moyen d'adorer en ces lieux. Mais ma prière chaque fois était qu'un jour que je puisse adorer aussi en matin. J'ai béni le Seigneur parce qu'il a accompli son souhait et il a accompli sa volonté et il connaissait ses jours. Que Dieu bénisse également nos parents. Papa et maman Olandi.
Je l'ai toujours dit, s'ils étaient en vie jusqu'à ces jours, nous voir tenir les micros et prêcher devant toute une assemblée serait toutes les gens pour eux parce que ce sont des choses qu'eux-mêmes ont sémées. Je bénis les pères de la maison. Papa Gédéon. Que le Seigneur vous bénisse pour l'estime et la confiance. Chez ma modeste personne. Que le Seigneur bénisse aussi Papa Alain d'avoir autorisé que je sois enseigné ce dimanche. Ma sortie à Kinshasa est toujours très difficile. Et j'ai béni aussi l'assemblée de Dieu telle que vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence en ce lieu. J'ai béni mon département. C'est un département que j'aime beaucoup. Parce que nous, notre mission n'est pas seulement sur terre. Au ciel, il n'y a pas la prédication. Au ciel, il n'y a pas la kiuda. Au ciel, il n'y a que la louange et l'adoration. Alors j'ai béni particulièrement la chorale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon souhait était un jour, au jour de l'enlèvement, qu'on ne rate pas le ciel. Parce que notre mission c'est juste au ciel. Amen. Amen. Je réponds au nom de frère Ezekiel Ngeleka. Au sein du ministère chrétien et combat spirituel, je suis un chanteur et conducteur des cultes d'adoration. Je l'ai toujours dit, moi et la musique, nous sommes un. Sur le plan social, je suis un détenteur de mon diplôme de licence dans la faculté des sciences politiques administratives, dans le département des relations internationales. J'ai aussi un titre de grade en ce qui concerne les titres de grade dans la théorie des belles et aussi un titre de grade dans la théologie. Mais de tout ceci, ce que j'aime le plus, c'est que je suis enfant de Dieu. C'est ce qui m'intéresse le plus souvent. Et c'est ce que j'aime moi-même personnellement. Parce que ce n'est pas accordé à n'importe qui. Je suis de la promotion Gédéon de Lubumbashi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Voilà tout ce que je peux dire à ce qui concerne ma présentation. Mais je vais maintenant parler de la part du Seigneur. Mais c'est des choses que moi je vais te demander. Prête-moi tes oreilles et prête ton cœur à Dieu. Parce que c'est pas moi qui va te parler, mais c'est le Seigneur qui va parler à ton cœur. Le thème qui a été donné, depuis Kinshasa, s'intitule L'Éternel prend plaisir à son peuple. L'Éternel prend plaisir à son peuple. C'est un thème qui est tiré du psaume 149, le verset A. Quand on dit prendre plaisir, Dieu prend plaisir d'un homme, d'un peuple. C'est-à-dire c'est un peuple qui a satisfait le cœur de Dieu. C'est un peuple qui marche dans la dimension de Dieu. C'est un peuple qui agite et recourt à Dieu à tout moment. C'est un peuple en cas d'un problème, il ne peut pas recourir auprès des magiciens, ni auprès des féticheurs, mais un peuple à tout bout de champ. Il recourt sur ta présence éternelle. Bien-aimé, je lis depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai vu personne qui a suivi l'Éternel. Je n'ai vu personne qui s'est confié à Dieu. Je n'ai
n'ai vu personne à qui Dieu prend plaisir échouer ni souffrir. Je le répète. Je lis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai vu personne à qui Dieu a placé son plaisir souffrir, mentir, parce que l'Éternel est le seul qui a le dernier mot de sa vie. Souffre devait te dire une chose. Dieu ne viendra jamais dans ta vie avec un discours disant que le budget qui a été prévu n'a pas été pourvu parce qu'il est lui-même Jéhovah Jireh. Je le répète, Dieu, quand il prend plaisir de toi tel que tu es là, il ne viendra jamais avec un discours disant que le budget qui a été prévu pour toi n'a pas été pourvu parce que lui-même s'appelle Jéhovah Jireh. Dieu plan plaisir et son peuple, un peuple qui les connaît, un peuple qui marche avec lui, un peuple qui sait l'écouter. S'il y a une bonne chose de la vie d'un chrétien, c'est d'abord savoir écouter Dieu. Celui qui écoute Dieu va très loin. Mais celui qui n'écoute pas Dieu, il se limite. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde actuel, si tu n'as pas Dieu, tu es un appât du prédateur. Tu es un repas du prédateur. Donc dès que tu es là, tu as juste besoin de Dieu dans ta propre vie. Il n'y a qu'un Dieu seul, pas quelqu'un d'autre. Avec le monde actuel. Parce que là où va le monde, c'est déjà connu. Le monde va vers un désastre. C'est que nous appelons la mutation technologique. C'est ce que la Bible appelle la destruction de la race humaine. Nous allons lire un passage qui va nous introduire à bien développer et entendre ce que Dieu veut nous dire. 2 Chroniques, chapitre 7. Nous lisons d'abord les premières jusqu'au 3e verset. Que nous allons citer du 14 au 17e verset. 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, du 1er 1 à 3. 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Salomon est achevé de prier, le feu descendit du ciel, l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Verset 3. Tous les enfants d'Israël tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le parfait, se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 7 à 14, 17, je lis au nom de Jésus. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel. 14 à 17. Oui. Je m'excuse. 14 à 17. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Verset 17. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, 18. Non, 17. 17 seulement. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Acclame très fort pour la parole de Dieu. C'est l'histoire d'un enfant de David. David va tuer un soldat parce qu'il aimait la femme du soldat. Le soldat s'appelait Uri. Et il avait comme femme Bathsheba. Bathsheba, c'est une femme que David a découvert quand il était déjà dans sa royauté. Quand il est maintenant dans sa gloire, il regarde juste en bas. Il voit Bathsheba en train de se laver. Et c'est de là que David a été attiré par la présence de Bathsheba. Bien aimé dans le Seigneur, la montée avec Dieu est facile. David, quand il était encore en brousse, il ne tombait pas dans la victoire ni dans l'impénibilité. David restait sérieusement Dieu. Et lorsqu'il est monté dans la royauté, quand il est arrivé dans la gloire, ce qui est important dans notre vie, en tant que chrétien, une gloire sans préparation, une gloire sans formation, c'est un échec dans la vie. Quand il est arrivé dans la gloire, c'est là qu'il va commencer à convoiter les femmes. C'est là qu'il va commencer à piger ses jeux gauche à droite. Mais quand il était encore en brousse, il misait sur la sanctification. La montée avec Dieu est facile. Mais là où il y a un problème, c'est maintenir en présence. Tu ne peux pas plaire à Dieu quand tu es encore en brousse. Plaire à Dieu, c'est maintenant lorsque tu es au sommet. Ce que tu vas maintenant manifester là, c'est ça le fruit. Soit ça plaît à Dieu, soit ça t'amène toi-même à la ruine. Alors de cette union, un fils qu'on appelle Salomon. L'union de Bathsheba et David demande à Dieu, j'aimerais te construire le temple. Dieu va refuser. En disant, tu as les sorts entre tes mains. De tout ce que David pouvait faire, Dieu ne pouvait pas compter le mal sur lui. Dieu a compté les sorts innocents du riz. Et Dieu a refusé que David lui construise le temple. Mais Dieu va choisir un fils, Salomon, qui naîtra et Bathsheba. Alors Salomon, quand il va grandir, à un certain temps, il prend l'initiative de construire pour Dieu le temple. Après avoir construit le temple, il va faire ce qu'on appelle la dédicace, c'est-à-dire la consécration de la maison de Dieu. Alors quand il va consacrer la maison de Dieu, il va dire au Seigneur, tout celui qui viendra à ce lieu, quel que soit son état, quel que soit son problème, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quand tu vas fléchir ses genoux, en ce lieu, en train de te pleurer, tu haut de ton trône de grâce, exauce. Il
n'y a pas un bon lieu où Dieu peut t'exaucer si ce n'est que dans sa maison. Je ne refuse pas. La prière à la maison, c'est bon. Mais Anne, pour donner naissance à Samuel, toutes les prières qu'elle a faites, toutes les prières qu'elle aurait fait à la maison, Dieu pouvait entendre. Et Dieu ne répondait pas. Mais lorsqu'elle a pris la décision d'apprendre les temps, ça s'appellerait. Et c'est là que Dieu va exaucer sa prière. La maison de Dieu n'est pas un lieu d'amusement. La maison de Dieu n'est pas un lieu de groupuscule. La maison de Dieu n'est pas un lieu où on vient, on se case parce que nous sommes des Bakongo. Non. Nous autres, quand nous sommes venus à Kinshasa, papa ne cessait chaque jour attirer les oreilles. C'est un ministère à haut risque. La maison de Dieu. Dieu refuse à vie de construire. Mais il choisit Salomon de le construire. Or, entre Salomon et David, non, selon les guerres de Dieu, c'est David. Et c'est lui qui devait construire les temples. Mais pourquoi Dieu laisse l'homme selon son cœur? Il prend un enfant qui vient d'avoir des origines compliquées. Dieu n'a pas besoin de prêtres à porter. Dieu se sert toujours des faibles. Il dit l'indition pour le faire asseoir avec les selon son cœur, c'était David. Mais il laisse l'homme selon son cœur. Mais il prend plaisir de choisir Salomon. Salomon de ce soir. C'est toi tel que tu es là. Tu as pris plaisir de ta personne et ce que tu es. Quand tu vas venir avec la dédicace, c'est le verset qu'on vient de lire. La gloire de Dieu est descendue. Et quand la gloire de Dieu est descendue, tous les peuples se sont mis à genoux. Ils se sont prosternés en témoignant de la grandeur de Dieu. Ce soir, lorsque tu vas adorer, la gloire de Dieu va descendre. Et c'est là que tu vas connaître ce qu'il est authentiquement. Ce que j'aime avec ces passages, Salomon a su ouvrir la bouche de Dieu. Et Dieu va parler de quelques éléments qu'un peuple doit faire pour plaire à Dieu. C'est ce que nous venons de lire au verset 14. Dieu dit ceci: si mon peuple est sur qui il va mettre sa poitrine. Il dit si mon peuple est sur qui. Bien aimé, Israël, quand ils étaient encore en Égypte, dans la captivité, ils n'étaient pas un peuple de Dieu. Suivez-moi très bien. Ils n'étaient pas un peuple de Dieu, mais c'était un peuple connu. Je le répète, Israël, quand il souffrait encore en Égypte, il n'était pas un peuple de Dieu, mais c'était un peuple connu de Dieu. Israël a commencé à devenir un peuple appartenant à
cieux, lorsque Dieu leur a donné les 10 commandements. Et c'est de là qu'Israël a commencé à devenir un peuple à part. C'est bien, vous verrez que partout, avant que Dieu ne donne les 10 commandements, il disait toujours à Moïse, pas dire à ton peuple. C'est quand ils ont reçu les 10 commandements qu'ils sont devenus un peuple de Dieu. On ne peut jamais devenir un peuple de Dieu si on ne sait pas obéir à ses commandements. Qui devient un peuple de Dieu? Que celui qui connaît obéir au principe et au commandement de Dieu. Dès qu'on est chapitre 7, verset 14, nous restons 5 éléments. Dieu dit ceci: si mon peuple est surpris, invoquez le nom de l'Éternel. Celui qui invoque le nom de Dieu, c'est la personne qui se reconnaît faible, qui a besoin du secours d'une divinité qui est supérieur à lui. C'est celui qui peut invoquer l'Éternel. Si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu, c'est ce qu'il est, il te sera difficile d'invoquer. Celui qui connaît bien invoquer le nom de Dieu, c'est celui qui reconnaît la personne, la divinité, la de Dieu lui-même. Une question: est-ce que tu connais la valeur et la grandeur de Dieu? Pour que Dieu prenne plaisir de t'appeler mon peuple. Chaque jour dans la maison de Dieu. Le fait de venir chaque jour dans la maison de Dieu ne fait pas de toi enfant de Dieu. La seule chose qui fait de toi enfant de Dieu, ce n'est pas aussi celui de recevoir Jésus comme. De ne pas recevoir Jésus comme. On reçoit Jésus, Seigneur et Sauveur. Dès que tu introduis le comme, c'est une comparaison. Or, il est sans pareil. Or, lui, il est sans pareil. On le reçoit Seigneur et Sauveur. Pas comme Seigneur et Sauveur. Parce que dès que tu dis le comme, c'est une comparaison. Mais lui, il est sans pareil. Celui qui l'invoque et que Dieu prend plaisir, c'est celui qui le reconnaît et qui sait bien le placer à sa place. Combattant. Revenons au bord. Celui qui peut invoquer le nom de l'Éternel, c'est celui qui est dans les processus de ce qu'on appelle la délivrance. Mettons de voir quelqu'un qui est déjà passé à la délivrance depuis 2005 jusqu'aujourd'hui 2025. Et comme ça, il ne passe plus à la délivrance. Bien aimé, il n'y a personne qui connaît maîtriser les démons. La cure d'âme et la délivrance. Quand tu es au combat spirituel, ce sont des éléments très importants que tu ne peux pas t'en passer. Si tu ne dis pas amen, moi je dis amen à ta place.
Si tu négliges, tu te tues. La Bible elle même dit, quand un esprit sort, il est dans l'église. Il ne sait pas où aller. Quand tu trouves qu'il y a une fille, elle cette honte et qui revient encore. Ça m'étonne. On a perdu la notion d'invoquer Dieu. Aujourd'hui, il y a des ceux-là. Quand tu as un problème, il faut toujours recourir aux autres. Mon histoire, c'est lui. Je confie en lui. 2. S'humilie. Si mon peuple est sur qui? S'humilie. Bien-aimé, l'humilité n'est pas seulement l'effacement des moi intérieurs. L'humilité, c'est aussi l'attitude de ton cœur face à l'autre. Le précis que je parle, c'est Dieu. L'humilité, l'attitude de ton cœur. Ton cœur, l'attitude de ton cœur face à l'autre. Tu ne peux pas commencer à dire aux gens, je suis humble. Non. L'humilité se voit. C'est d'autres personnes qui témoigneront de ton humilité. Donc toi, si tu ne peux pas venir nous dire, oh non, moi je suis humble. Quand on constate, on voit que la personne est humble. C'est à nous de les témoigner. Papa Thomas est humble. J'aime un passage en Philippiens où on décrit l'humilité de Jésus lui-même. Un Dieu qui accepte de quitter son trône. Il a tout laissé et descendre sur terre comme un serviteur pour prendre ta place tel que tu es. Ça vous a jamais choqué? Un créateur de toutes les choses, un créateur de l'homme, mais l'homme qu'il a créé jette les saluts sur lui. Papa Gédéon, encore ce jour-là, moi je sais que les gens de jeter le salut, ce sont des petits enfants. mais les jours où on amène Jésus à la Mais mort, c'était des grandes personnes. et ça va monter mon nez. On commence à lui jeter le salive. Un Dieu Nzambe, accepte l'humiliation on a dit misoni. de la création. Voilà l'essence de l'humilité. Tu dois t'effacer. L'humilité, tu t'effaces. Tu places Dieu en premier. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si Dieu l'a élevé, c'est par cette humilité qu'il a. Il lui a donné un nom auquel touche fléchit. Dans les cieux, 2 sur la terre, et 3 dans la mer. Tout ça cause de quoi? L'humilité. 3. Si mon peuple est sur qui? Évoquez mon nom. 3. Puis.
Il n'y a pas un enseignement approprié à ce qu'on se la prière. Ce n'est pas aussi un verbe d'état. C'est un verbe d'action. Un bon enseignement de la prière que je peux te donner. Je devais traduire comment ça prier. Voilà un bon enseignement sur la prière. Parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, toi-même tu t'exposes. Ne blaguez pas. Le monde n'est pas ce que nous avons connu. Le monde a vraiment changé. Le monde a déjà connu une forte modernisation. Mais ce que moi j'aime, on a tout modernisé sauf la parole de Dieu. On a tout modernisé sauf la promesse de Dieu pour toi. Personne ne peut moderniser la promesse de Dieu pour toi. Prie. Prie. Et tout le temps, nous avons passé le temps aux côtés des parents. La seule des choses que les parents ne cessent de nous relater, de nous dire, les jours, c'est nous rappeler sur la session prière. Bien-aimé, celui qui ne fait rien, qui ne travaille pas, et qui se présente chaque jour dans la maison de Dieu, ne fait pas un sacrifice. Mais celui qui travaille, mais dans des heures de travail, il ne voit pas son repos. Malgré la fatigue, il sait se mettre à genoux et prier. C'est là que les sacrifices commencent. Quand tu ne fais rien là, c'est tous les jours de la maison de Dieu. C'est pas un sacrifice. Les sacrifices viennent dans le temps. Quand tu prends ton temps, tu as affaire. Tu prends ton temps dans ce que tu as comme temps de faire. Et tu mets Dieu au devant de toi et te mets à genoux. C'est là que les sacrifices commencent. Regarde ton voisin. Prie. Ça m'étonne de voir aujourd'hui les combattants. On ne sait même pas prier. On te laisse juste faire la prière de clôture. Tout est prêt. On se pose la question, est-ce que véritablement il y a un souci avec la prière ou quoi? S'il y a une des dimensions qui peut être introduite dans la présence de Dieu, c'est la prière. La prière. Une des dimensions qui peut être introduite dans la présence parfaite de Dieu, c'est la prière. 4. Cherche Dieu. Si mon peuple est sur qui et mon nom. 2. Simili. 3. Prie. 4. Cherche ma face. Il y a une différence entre invoquer Dieu et chercher la face de Dieu. Il y a une différence entre chercher Dieu et invoquer Dieu. Celui qui cherche Dieu, il reste permanent dans la présence. C'est-à-dire c'est un monsieur même dans son silence il prie. Même dans son silence, il prie. Mais celui qui invoque Dieu, juste venez d'un moment. Mais celui qui cherche, il est en permanence.
Voilà la nature d'un bon combattant. La discipline des chrétiens qui reconnaissent la valeur de Dieu. Moi je ne suis pas venu pour crier, commencer à vous dire le Seigneur vous bénira, le Seigneur va je suis venu parler à ton cœur. Nous sommes déjà beaucoup bénis, on est déjà bénis. Je suis là pour parler maintenant à ton cœur et réveiller ta conscience. Cherchez Dieu. Une femme comme Anne. Moi, c'est comme Anne. Pénina persécution, tout le monde dit pourquoi. Pour devenir son Dieu. Pénina va passer. Pénina Afinga de qui? Elle insulte et elle passe. Au lieu de se concentrer. Au lieu de se consacrer. C'est pas comme on est là. Elle commence à pleurer. Bien aimé. Il y a des fois de pleurs que Dieu ne voit pas. Tu peux pleurer du matin jusqu'au soir. Dieu ne voit pas. Et une manière de la personne qui cherche Dieu. Et Dieu valorise juste deux choses dans ta vie. Dieu n'exauce jamais une prière qui vient de ta convoitise. Dieu répond à la prière. Qui répond d'abord premièrement à sa volonté parfaite. Et qui vient de ton cœur. Je le répète. Dieu exauce la prière qui vient de ton cœur et qui répond à sa volonté parfaite. Et sa prière c'est pas prière de Dieu fait pour que le gens voient. Dieu agit. C'est ma famille m'a beaucoup insulté. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un sur la tête, tu as ton histoire. Et tu es venu accomplir la volonté de ton Dieu. Anne, quand elle va commencer à prier, elle ne va pas prier parce que Pénina s'est moquée d'elle. Elle va prier en faisant un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai pour toi comme prophète. Celui qui cherche Dieu commence d'abord par connaître l'intérêt de Dieu dans sa vie. Si tu dis pas amen, moi je dis amen à ta place. 5. Se détourne de ces mauvaises voies. Se détourne de ces mauvaises voies. Nous avons un problème ces derniers temps. On a tout amené même dans la maison de Dieu. Nous sommes au culte. Tout ce qui est du monde, nous l'amenons dans la maison de Dieu. On ne sait pas faire la différence entre la maison de Dieu et l'extérieur. Voilà ce que les saints nous reprochent. Détourner des mauvaises voies. Donc tu es obligé pour plaire à Dieu. Tu dois te détourner, c'est-à-dire te repentir. Tu as abandonné le péché depuis longtemps. Tu as abandonné ma soeur depuis longtemps. Tu avais commencé. Tu as abandonné, désolé, mais tu as retourné, tu t'es retourné dans les folles. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui à te détourner de ces mauvaises voies. Moi je suis pas là pour te juger. Je suis là pour te conscientiser. Dieu a besoin de toi tel que tu es là. Dieu a besoin de toi. Parce que tu es créé à son image.
et à sa ressemblance. Voilà les 5 éléments. Ok. Nous sommes appelés à honorer, à respecter, si nous voulons plaire les retours. Et quand tu vas réaliser ces 5 éléments, il y a 2 choses que lui-même a dit. Il y a 2 choses que lui-même a donné comme promesse. Je dis ceci: si mon peuple est surpris et évoqué mon nom, s'il me dit oui, et cherche ma face, et si c'est le nom de ces mauvaises voies, je l'exaucerai. L'exaucement est permanent, mais à une seule condition: détourne le temps de mauvaises voies. Dès que tu te détournes, et quand tu vas te mettre à genoux, tu ne vas pas prendre 48 heures pour prier. En moins d'1 minute, Dieu va donner la solution à ton problème. Il dit: je l'exaucerai du ciel. Talaga ici qu'avant dit. Regarde là où il est assis. Personne n'est jamais arrivé. Laisse ta prière. Si tu et il exauce. Ce soir, Dieu va exaucer ta prière. Ce soir, Dieu va exaucer ton adoration. Quand tu vas te mettre à genoux, lui-même va t'exaucer du haut de son trône de grâce. Mais à la seule condition: détourne-toi de tes mauvaises voies. Les mauvaises voies ne t'amèneront pas loin. Mais la sanctification peut t'amener même là où toi-même tu ne pouvais jamais croire que tu vas y aller. Je l'exaucerai. Les ossements de Dieu. Dès que Dieu t'exauce, même celui qui disait non pour ta vie, il dira oui, effectivement, c'est comme on témoigne la grandeur de Dieu dans ta vie lorsque tu es exaucé. Et l'exaucement commence lorsque tu te détournes de mauvaises voies. Il dit: je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Vous savez, si au moins la seule personne qui résume bien le pardon, c'est Dieu. L'homme de ce monde, quand il pardonne, il n'oublie pas. Il fait juste semblant. Ça va les sous mauvais. Il va encore te les rappeler. Le pardon est divin. C'est la personne de Dieu lui-même. Même s'il lui dit: je lui pardonne son péché, mais attention, non. Même si je viens aujourd'hui, je dis non. Lui, tel qu'il est là, il commence à tomber à l'impudicité. Mais ça n'engage rien. Si c'est lui qui t'a créé à son image, t'as déjà pardonné. Vous savez une chose, Paul, il a été un disciple avant d'être un persécuteur. J'ai dit ceci: Paul, qu'on appelait Saul, il était un disciple avant d'être un persécuteur. Pourquoi je dis ça? Jérémie dit ceci: avant que je t'eusse formé dans les Seigneurs, je te connaissais.
Avant que la sorcellerie, la coutume de ta maison te connaisse, Dieu d'abord te connaissait. C'est ce que nous oublions chaque fois. Quand nous venons condamner les gens, c'est à l'aéroport. Quand tu arrives à l'aéroport, on ne demande pas d'où tu viens. On demande juste ta destination. Même dans la maison de Dieu, il n'est pas important de demander à la personne ses origines. Laisse la personne dans la présence de Dieu. S'il y a une personne qui connaît bien sa destination, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Je lui pardonnerai son péché. Je l'ai toujours dit. Quelque part, je l'ai dit à Goma aussi. Vous savez, s'il y a un endroit qui a existé sur terre, un endroit très mauvais, c'est dans l'arche de Noé. Les animaux qui étaient dans l'arche, ils ne se lavaient pas. 2, là où ils étaient là, là où le lion est, s'il fait pipi, et chaque matin et soir, chaque animal a son cri. Les serpents sifflent. Les chiens. Imaginez un peu ce qu'était l'arche de Noé. Moi, des fois, je me suis toujours dit, il arrivait des fois, ça me se levait comme ça là. Et c'est les singes qui sont sur son épaule. Il ne sait pas comment chiffler les singes. Parce que dès qu'il gifle les singes, Noé lui dira, tu risques d'aller dehors. Or dehors, c'est le naufrage. Il devrait se calmer. Il y avait des animaux qui étaient des carnivores là-bas. Mais chacun avait peur de son prochain. Parce que dehors, c'est la mort. Mais à l'intérieur de l'arche, c'est la vie. L'église ouvre tout le monde. Des illettrés, des intellectuels, des escrocs. Bien-aimés, apprenons à nous supporter. Ici, il y a la vie. Dehors, c'est la mort. C'est ici où Dieu pardonne les péchés. Attendez, demain nous allons commencer un terme. Je vais parler sur les réalités spirituelles. Je sais que ça va te réveiller sérieusement. Et tu vas reprendre conscience de ta prière. On va commencer ce thème demain très tôt le matin. Je vais t'aider à découvrir beaucoup de choses qui vont maintenant te permettre d'associer toute ta famille et prier. Et c'est de là que je vais te donner mon témoignage. C'est bien de nous voir prêcher comme ça. Mais aussi c'est très important de voir d'où est-ce que nous sommes venus. Je guérirai son pays. La ville de Matadi telle qu'elle est là. S'il y a la bonne personne que Dieu s'est choisi pour relever les défis, c'est toi.
Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps de poser la question à Dieu. Quel est mon objectif, le but de ma présence dans le ministère chrétien du combat spirituel? On ne reconnaît pas la valeur d'un grand parce qu'il est assis à côté des grands. On ne reconnaît pas la grandeur d'un grand par sa renommée. On reconnaît la grandeur d'un grand lorsqu'il a la capacité de relever les défis de la génération. Voilà. À ta place, la caméra est très fort, le Seigneur. La valeur d'un grand. On ne reconnaît pas la capacité de relever les défis de la génération. Les défis de cette vie de ma vie. Pour que Dieu puisse passer par sa guérison. C'est avec toi. C'est avec toi. Mais à la seule condition. Détourne-toi des mauvaises choses. C'est bien d'écouter les promesses de Dieu. C'est très important de les vivre aussi. Quand tu ne vis pas les promesses de Dieu, Dieu m'a promis. Les promesses de Dieu ne sont pas historiques. On doit les voir. On doit les vivre. Un homme comme Salomon, il dédie les temps. Et Dieu le coûte. Dieu n'a pas fait mention de ses origines. C'est un monsieur qui n'est même pas passé à la délivrance. À la Kurda. Moi, tu es passé à la Kurda. Donc tu es plus que Salomon devant Dieu. Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. La ville de Matadi entre tes mains. Le Congo démocratique entre tes mains. La seule des choses soit la seule personne avec qui Dieu doit relever les défis. Pour cette génération. Pour y arriver. Détourne-toi des mauvaises voies. Plaire à Dieu. Vous voyez que ce n'est pas facile. Ça ne demande pas seulement de venir en ce lieu. Il y a des conditions à respecter pour te mettre en valeur devant de ton Créateur. Plaire à Dieu. Oh, que je plaise à Dieu. Et le je me souviens, tout petit encore. Je suis venu au ministère, c'était vers les années 93. À Mboujima. J'étais encore un enfant. Je commençais à chanter au ministère vers les années 95. Moi, louange à l'émotion, nous avons conduit la monnaie. Avec ma culotte uniforme. Nous avons conduit l'adoration à la culotte uniforme. J'ai conduit l'adoration avec ma culotte uniforme. Tout petit encore. Notre père nous a descendu. Papa n'a pas de Mboujima. Je suis né à Likasi. On a quitté Likasi vers les années 92. À cause de la rivalité entre les Katangé et les Kassaya. On a fait c'est lui. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de te distraire quand tu es au combat spirituel.
C'est un ministère. Moi, je l'ai toujours qui est venu pour nous autres ici. Ma mère vient. Me dit ton frère avant de mourir. Il était prévenu. On a commencé avec lui. Et la deuxième personne, c'est toi. Heureusement, depuis le sein de ma mère, le Seigneur m'avait déjà choisi. Ni t'étais Dieu, tu ne veux pas être un Seigneur. Tu as fait grâce au nom contre le ministère que tu as de combat spirituel. Je tombe malade sérieusement. Je ne veux même pas parler. Vous savez, à l'époque, en Moujima, il n'y avait pas de lumière. On utilisait des lampes à pétrole. Mon père n'a pas fait la médecine. Je me suis toujours posé une question. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait la médecine, mais il connaît injecter la piqûre? Je tombe malade. C'est mon père qui m'a injecté chaque fois. On était venu avec nous, on était parti avec notre camarade. Un jour, elle va prendre le pétrole. Non, monsieur, parce que le pétrole, ils ont un pétrole blanc. Il prend le pétrole. Parce que mon père m'a injecté les pénis. Les médecins savent ça, c'est. Pénicilline, oui. Elle prend le pénicilline. Et puis, elle prend le pétrole. Elle va mélanger ça. Et après avoir mélangé, elle va secouer. Bien-aimé, ce n'est pas une histoire. Moi-même, je vois avec mes propres yeux. Elle va secouer. Et après avoir secoué, elle dépose ça sur la table. Mon père vient très tôt le matin. Il prend le pénis là. Mélangé avec le pétrole. Il va m'injecter. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je suis le choix de Dieu? Dis-lui, je suis un choix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'a déjà pointé, lorsque Dieu t'a déjà choisi, lorsque tu plais à l'Éternel, quel que soit le complot des gens, quelles que soient leurs histoires qu'ils peuvent faire, Dieu ne t'abandonnera jamais. J'ai beaucoup aimé les femmes de Jérusalem. Lorsque David a tapé Goliath, Goliath est tombé à terre. Les femmes chantaient en disant ceci. Saul a battu l'ennemi. Mais David a tapé les 10 000. Mais la promesse qui est attachée à cela, pour toi, Dieu te dit ceci. C'est mis tombe à tes côtés. Si tu es à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Lorsque tu pries à l'Éternel, il n'y a personne qui peut te précipiter à la mort. Lorsque tu pries à l'Éternel, il n'y a personne qui peut t'amener dans la déviation. Lorsque tu pries à l'Éternel, il n'y a personne qui va te réorienter ton histoire et le promesse de Dieu. Mon père m'injecte les pénis. À un certain temps, j'avais des difficultés de marcher. Mais quand j'ai recouru auprès de l'Éternel, je commence à invoquer Dieu. Et le Seigneur, comme il se plaisait de ma prière, et le Seigneur va exaucer ma prière. Voilà pourquoi tu me vois des pieds debout devant ta face. Mais ma marade jusqu'aujourd'hui, elle a un problème de pied. Voilà, rhumatisme. Oui. Aujourd'hui, elle ne marche même pas. Bien aimé,
Je n'ai jamais gêné. Les cieux me témoignent. Je n'ai jamais prié à l'Éternel pour que Dieu les tue, pour que Dieu la détruise. Parce que je ne verrai pas qu'un jour que le Seigneur me demande son sang. J'ai toujours demandé une chose au Seigneur, que le Seigneur l'aide à se convertir et à témoigner un jour. J'ai détruit. Bon, si vous vont témoigner quand tu détruis tout le monde. J'ai détruit mes ennemis. Mais maintenant, qui seront les témoins pour témoigner la gloire de Dieu dans ta vie? Il faut qu'il soit là, il faut qu'il voit ce que Dieu a fait. On dit on rentre à l'Ikasi. Là, tu vas bien à combat spirituel. Là, nous étions bien assis au combat spirituel. On a prié à tout moment. Chercher la face de Dieu. Moi, la montagne était mon habitude chaque 3 mois. Chaque 3 mois après, je monte à la montagne. Chercher la face de Dieu. Parce que la vie que je mène n'est pas une vie facile. Moins de distractions. Examiner. Un bon jour, je dors. Je vois je suis en train de saigner. À travers le nez, les yeux. Je sursaute. Au sommeil. Les mêmes choses que j'ai vues. Directement, physiquement. J'avais des sons. Dans les nez. Dans les oreilles. Et dans les yeux. Mon père a dit, il va voir d'abord dans 2 semaines ce qui va se passer. Dans 2 semaines, rien n'est changé. Mon père m'amène à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Le médecin me pose la question. Est-ce que tu prends de l'alcool? Je dis au médecin, de mon jeune âge, à l'âge de 9 ans, j'avais déjà tout sacrifié à Dieu. Il me pose la question, est-ce que tu fumes? Je dis non, je ne fume pas. Il dit ok. Ne sais pas toi. Bien aimé, ne vous amusez pas avec les réalités spirituelles. Je vois mon père sortir en train de pleurer. Et quand il arrive dehors, on part à la maison. Il dit à ma mère, l'enfant souffre de la tuberculose osseuse. Les médecins sont ici. Ils savent que c'est une maladie qui vient plus, il y a un toit, mais la maladie qui résulte des féticheurs. Et qui prend trop du champ. Mais si on a depuis que je suis né jusqu'à ce jour, je n'ai jamais touché à ce jour. Non, à la terre. Les témoigner comme ça, c'est bien. Mais les vivre, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, tu vois quand même, mais il fallait me voir cette époque. Voilà pourquoi quand vous nous voyez conduire l'adoration avec précision, je connais là où Dieu m'a ramassé. Je devrais me rendre à l'hôpital chaque jour. Pendant 8 mois. Regarde le groupe de les médicaments qu'on me donnait. Il y a rose. De couleur rose. De couleur jaune. Si tu vois ça, on se voit avec un maintenant. Quelques temps après, des moments vont subvenir. Maman lui va aller bailler. Maman lui va aller bailler. Maman lui a fait tuberculose au verre. Oui, les deux mamans avaient
fait de tuberculose, il y a ouvert. Donc, c'est devenu 3 cas. Chaque matin, on doit se rendre là. Donc, c'est quelqu'un qui est pendant 8 mois. Na sanza mwambe. Au mois de décembre. Na sanza décembre. L'île va mourir. Il y a Kokufa. Moka Kokufa. Parce qu'il ne respectait pas. Pour la négociation, ça dit comme la qui c'est qu'on a beau c'est la qui. On commence au mois de janvier. Na sanza ya janvier. La deuxième va mourir. Moi c'est à mi balai ya Kokufa. Quand on m'a donné ces rapports par le docteur Michel, je commence à pleurer. Je ne pleurais pas pour ceux qui sont partis. Je pleurais maintenant vraiment mon cas. Bien-aimé dans les Seigneurs, il faut connaître ma plaire à Dieu. Malgré ma maladie, toujours en présence de Dieu, en train de l'invoquer et en train de le chercher. C'est un bon jour où j'ai prié. Le Seigneur me fait voir. J'étais sur le pont. Ce qu'on a fait. En dessous du pont, je filmais. Ça m'étonne de voir la plupart des parents laisser les enfants distraits à la justice. La bonne délivrance, c'est l'enfant commence avec votre suivi d'abord à la maison. Chers frères et sœurs de la justice, c'est vous qui avez les parents ministères. Vous avez au moins de la chance. Mais nous autres, on se démène nous-mêmes pour chercher cette délivrance. C'était là. À partir de cette révélation, que ma guérison va commencer. J'ai pris tous les médicaments. J'ai mis de côté. J'ai compris que ça, ce n'est pas l'affaire des médicaments. Ça, c'est l'affaire maintenant spirituelle. Renoncer à cette identité qui m'a été imposée dans les ténèbres. À partir de demain, nous allons voir ça. Jusqu'à mercredi, tu vas comprendre. Chante en prière. Un tuberculeux ne gêne pas, mais moi j'ai gêné pendant toute la semaine. Il est obligé de manger. Un bon jour, mon père me voit. Il me dit, j'ai trouvé un médecin. J'ai trouvé un médecin. Qu'on cherche l'huile de boa pour toi. On prend cette huile là. Mais pour que tu. C'est le serpent. Vous venez ajouter encore de l'huile. Je dis pas question. J'ai pris les médicaments pendant 5 mois. Et les 3 derniers mois, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai invoqué les Seigneurs. Dieu des sentons de grâce. Il est important de plaire à Dieu que de plaire aux autres. Et il a exaucé ma prière. Oui, mon père, je vais chez le médecin. On arrive chez le médecin. On fait les tests. On attend les résultats. Le médecin me regarde. Il me dit c'est négatif. La maladie a disparu. La maladie est partie. La maladie est partie. Mais dès que tu te vas encore tousser, reviens à l'hôpital. Bien-aimé, depuis 99 jusqu'aujourd'hui, je ne suis jamais rentré à l'hôpital. Alors un Dieu pareil mérite l'adoration. Un Dieu pareil mérite l'adoration. Un Dieu pareil mérite juste l'adoration. Un Dieu pareil mérite d'être élevé. Il agit toujours au-delà de notre entendement.
Merci Dieu.
C'est lui qui nous a connus. C'est lui qui nous connaît. Et c'est lui qui continuera à nous aimer. C'est toi, Seigneur. Comment ne pas élever ton Seigneur? Parce que nous étions informes et vides. Tu nous connaissais, tu nous choisissais. Le Dieu d'Ézéchiel, tu es un Dieu véritable. Le Dieu de papa et de maman, là où tu n'as jamais. Oh, sois béni, Jésus. Qui est semblable à toi, éternel? Jésus. Yeah.
Bénissons la gloire, Jésus. Magnificence à toi, Seigneur. Exaltation à toi, Jésus.